Bonjour les gars, c'est aussi votre hôte Elfman pour cette nouvelle vidéo de la série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui nous allons parler de la Croatie, un pays à l'histoire variée et multiples facettes. Donc la Croatie, République de Croatie en forme longue, en croate Republika Hrvatska, est un pays de l'est, de l'ouest des Balkans, donc vers la mer Adriatique, à la culture très variée. Donc, la Croatie s'étend sur un territoire de 56 694 km² et peuplé de un peu plus de 4 millions d'habitants et une puissance économique moyenne avec un PIB nominal de 54,85 milliards de dollars en 2017. Maintenant, nous allons passer à la partie géographie et histoire. Donc, la Croatie est bordée par la mer Adriatique à l'ouest et au sud-ouest, par la Slovénie au nord, la Hongrie au nord-est, la Serbie à l'est et la Bosnie-Herzégovine au sud-est. Le pays compte plusieurs villes d'importance majeure, dont la capitale Zagreb, ainsi que Split, Rijeka, Osijek et Zadar. Donc la Croatie est une histoire assez riche, comme on va le voir. Donc c'est un carrefour de 80 espaces culturels, ce qui donne une richesse son patrimoine en tant qu'architectural et artistique. Donc ça va rester plus à la partie culture. Outre le caractère slave de ses habitants qui remonte à partir du 6e siècle, la Croatie, donc, comme on le verra un peu plus tard, a subi des influences vénitiennes sur la côte dalmate d'une part et des influences austro-hongroises sur les plaines du nord de Slavonie et dans le bassin du Danube d'autre part. Et cet héritage bien sûr va se renforcer, donc l'héritage gréco-romain, parce que la Croatie donc, faisait partie de l'Empire romain et l'Empire byzantin. Donc, et la Croatie, donc, même s'il ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, à part de l'Empire ottoman, donc il y a quelques. Enfin, un peu la culture ottomane aussi qui a mixé avec la culture croate. Donc, la Croatie est le premier peuple slave christianisé au début du 7e siècle, et les Croates sont encore aujourd'hui très majoritairement catholiques. Donc, la Croatie contemporaine est l'héritière du royaume croate médiéval. Donc le royaume croate indépendant à partir de la fusion du romain jusqu'au début des années 1100, puis intégré à la couronne croate, la couronne hongroise, et intégré au stade de Habsbourg en 1521, puis à l'Autriche-Hongrie, donc enfin qu'une partie, donc qu'on va voir maintenant. Donc à partir du 15e siècle, les parties côtières de la Dalmatie deviennent vénitiennes jusqu'au 19e siècle, puis françaises sous l'Empire français, donc de 1809 à 1814. Donc au pain des provinces illyriennes. Et ensuite les Croates donc ont fait partie du royaume, donc fait partie de l'Autriche-Hongrie, donc une partie autrichienne, une partie hongroise. Donc la partie de Dalmatie est passée côté autrichien, le royaume de Croatie-Slavonie est passé en union personnelle avec la Hongrie, donc faisant partie de l'Autriche-Hongrie, mais avec un statut spécial. Et donc les côtes. Et donc les côtes a été costaud, plutôt autrichienne. Ouais. Et donc les Croates ont toujours lutté pour l'indépendance, mais l'indépendance a été gagnée à la fin du 18e siècle. Et surtout au 19e siècle, où à partir de 1818, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, donc la première Yougoslavie, sous forme de royaume, a vu le jour jusqu'aux années 40 et l'invasion des Balkans par les forces de l'Axe. Et donc, il y a eu donc d'un côté l'État Ustashi, donc l'État nationaliste croate, donc qui a comporté une partie de l'est de la Croatie, parce que la Dalmatie a été annexée par l'Italie, et une partie de la Bosnie-Herzégovine, enfin la quasi-totalité de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, à partir de 1941, donc, la résistance serbo-croate a été très sous l'égide de Tito. Elle a été très importante, et la Croatie a été libérée par les partisans de Tito en 1944-1945. Et donc la Yougoslavie, donc ensuite à partir de 1945, a été recréée jusqu'en 1990. Donc la Yougoslavie donc était fédérale avec 6 républiques, donc la Serbie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine.
Et donc, dans la foulée de l'effondrement du mur de Berlin en 1990, donc, les premières élections libres ont eu lieu en Croatie. Donc, qui ont vu la défaite du parti communiste et la victoire de l'Union démocratique croate. Et donc, les conflits ont commencé à partir de là, donc jusqu'en milieu des années 90. Et donc en 95, où deux tours d'opération ont vu la reconquête du territoire serbe et en Croatie. Et enfin, la Slovénie orientale et la Smyrnie occidentale ont furent rendues, deux provinces croates, furent rendues à la Croatie en 98. Et donc en 2000, donc, le modéré Stepan Mesić est élu président et la Croatie se tourne peu à peu vers l'Europe. Donc des politiques libérales, néolibérales pour se rapprocher de l'Union Européenne et s'en de l'Union Européenne. Et donc ce qui est fait avec des résistances des nationalistes et la défense aussi, comme on peut l'imaginer. Et donc la Croatie s'est déclarée candidate en 2003 et a été reconnue officiellement candidate en 2004 pour être enfin adhérer à l'Union Européenne en 2013. Et il faut savoir que le pays a rejoint l'OTAN en 2009. Donc seulement 11 ans après le départ d'Annika Schiavone, donc en 1999. Donc voilà pour la grande partie historique, notamment sur le focus sur les années 90. Et donc qui sera disponible dans plus en détail sur le blog qui est sur le donc n'hésitez pas à regarder le blog, je mettrai le lien vers l'article dans la description. Maintenant on va passer à la partie institutions et politique. Donc la langue officielle c'est le croate, la monnaie c'est la kuna. Le pays ne possède pas de devise officielle et son drapeau comporte 3 bandes horizontales, rouge, blanc et bleu. Et le drapeau comporte le célèbre blason à damier, rouge et blanc, avec les 5 petits blasons qui seront les 5 provinces historiques de la Croatie. Et l'hymne est Lijepa naša domovino, notre belle patrie en français. Et le pays donc, est dirigé par une présidente, Kolinda Grabar-Kitarović, donc élue le 18 février 2015 pour une date de 5 ans, donc j'imagine que les élections sont en cours ou vont arriver. Et donc renouvelable une fois, donc voilà, ma supposition. Et il y a un premier ministre en Croatie. Donc, le premier ministre du gouvernement est nommé pour un mandat de 4 ans. Et le titulaire actuel est Andrej Plenković, donc choisi par le président donc, au sein de la majorité parlementaire. Et les députés donc, du Sabor, donc, qui est l'assemblée unicamérale, sont titulaires proportionnels pour un mandat de 4 ans. Et donc le pays est divisé en 21 régions, en 21 comitats. Donc il possède une assemblée, donc la Županijska skupština, donc composée de représentants élus localement pour 4 ans. Et donc l'assemblée vote pour une direction exécutive, donc une sorte de gouvernement. Donc le Županijsko poglavarstvo, donc un nombre impair de 7 à 13 membres. Et il y a aussi un préfet donc en Župan qui est le président de l'exécutif et le chef de ce gouvernement local. Donc, chaque assemblée dispose de 10 compétences larges, plus ou moins comparables à celles qui ont des régions et les départements français. Donc comme par exemple l'enseignement secondaire, la santé publique, l'urbanisme, le développement du territoire, l'économie, les transports, l'infrastructure et les aides sociales et la vie culturelle. Donc vu qu'il y a 21 régions, on va comme d'habitude faire une petite sélection des régions les plus peuplées. Donc on va commencer par la province d'Istrie, qui est la province à l'est-ouest du pays, vers la mer Adriatique. Donc, capitale Pasine, 208 000 habitants en 2011, superficie de 1880 km². Ensuite on a à l'est, vers la frontière hongroise, le comitat de Osijek-Baranja, donc capitale Osijek, 305 032 habitants en 2011, pour une superficie de 4155 km². Ensuite, à la province, donc à l'ouest du pays, à la frontière slovène, donc on a le comitat de Primorje-Gorski Kotar,
Capitale Rijeka. 296 195 habitants sur un site de 3582 km². Ensuite au sud-ouest du pays, donc sud-sud-ouest du pays, on a le comité de Split Dalmatie, donc capitale Split. 454 790 habitants et une superficie de 4538 km². Et enfin, donc les deux régions les plus peuplées, même si la région la plus peuplée est l'autre région, donc c'est le comité de Zagreb, donc au centre-ouest du pays. Capitale Samobor, 317 606 habitants pour toujours en 2011, superficie 3070 km². Et enfin la ville de Zagreb qui a son propre comitat. Une capitale Zagreb. 190 000 habitants en 2011 et une superficie de 641 km². Et on va passer à la partie sport et culture. Donc le premier texte imprimé en croate est le Misale Romanum Glagolitike en 1483 et en croate donc c'est Misal pa zakon rimskoga dvora, qui est le premier missel en latin imprimé en Europe. Donc la poésie, donc selon une modalité empruntée, se développe surtout sur la région côtière, donc qui sont les régions latines. Donc la République de Ragus, donc qui est la région de Dubrovnik, connaît une floraison de la poésie lyrique vernaculaire, donc c'est la poésie populaire entre guillemets, la poésie non littéraire entre guillemets on va dire, en particulier des poèmes d'amour. Un des premiers témoignages en est le Nixa Ranjika Meselanen, Sisko Mendetic et de Dore Zurdic, donc qui est un de ses poèmes. À Split, le maliste Marko Marulic, répété en latin, écrit également en croate, donc son œuvre Judita, donc est une de ses œuvres. Ivan Gondolic contribue à faire de Dubrovnik un centre culturel baroque. Donc le baroque qui était la grande groupe culturel des 16e et 17e siècle, si je dis pas de bêtises. Et les lumières sont représentées entre autres par Pavo Retar Vitezovic, donc au 17e siècle. Influence des différences, donc des influences variées de ses voisins slovènes, serbes, bosniaques, monténégrins. La culture donc décline dans des régions, dans des points différents, sur influence des sites méditerranéens donc sur la côte, balkanique dans les montagnes, et slave au centre et au nord du pays. Donc c'est la musique traditionnelle encore très en vague, elle se caractérise aujourd'hui par une osmose avec musique actuelle, produisant un genre folk pop très populaire. Il existe de très nombreuses communautés croates qui pratiquent cette musique en Hongrie, au Kosovo, ainsi qu'en Australie et aux États-Unis. Donc pour la partie sport, donc le sport est une partie d'activité très populaire en Croatie. On compte plus de 16 000 associations sportives. Les sports collectifs donc sont assez particuliers, donc avec le football avec 1500 clubs, le basketball, le water polo, le volley et le handball. Mais également les sports individuels comme le tennis, donc la victoire avec évidemment le maître Djokovic. Et donc il a amené le pays faire avec le Davis en 2018 et Bendifa aussi en 2005. Donc l'équipe de Croatie de football est créée en 91. Du coup il est serbe. Pour moi. Donc, oui, le Kokovic est serbe, il est pas croate. Petit errata. Donc l'équipe de Croatie de football on crée en 1991, donc il est l'équipe représentant la Croatie en football masculin. Elle est dirigée donc par la Fédération croate de football, qui n'est affiliée à la FIFA et membre de l'UEFA que depuis 1993. Oui, parce qu'avant c'était la Yougoslavie, donc la Croatie faisait partie de l'équipe de l'Yougoslavie. Le classement FIFA le plus élevé donc, est une 3ème place, occupée en janvier 1999. Et donc la Croatie connaît d'ailleurs à 2 reprises la plus grande progression, le classement FIFA en 1994 et 1998. Entre 1994 et 1998, donc je passe à la 125ème place mondiale en mars 1994 à la 3ème place mondiale en janvier 1999. Et donc, lors de la Coupe du Monde 2018,
La Croatie donc perd en finale face à la France. Donc, après avoir battu l'Angleterre au demi de but à 1. Donc devenant la nation la moins peuplée, donc avec 4 millions d'habitants comme vous l'avez, a accédé à une finale à la Coupe du Monde depuis 1950 et l'Uruguay. Donc qui était la nation la moins peuplée donc à l'époque, donc avec 2 millions d'habitants à l'époque en 1950. Et maintenant on va passer à la partie sur les chats et les animaux. Donc une des organisations de défense d'animaux en Croatie est l'association Snoopy. Donc l'association de protection des animaux Snoopy est une organisation à but non lucratif qui a été fondée au début de l'année 2002. Elle est active dans la ville de Pula et la région environnante. La mission principale de l'organisation est de réprimer la violence et l'abandon des animaux, ce qui pose un problème grave au social dans le pays de Croatie, parce qu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants, donc comme dans d'autres pays des Balkans, comme le pays européen aussi. J'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé de data sur les chats et les chiens en Croatie, donc vous savez les données, vous pouvez les mettre en commentaire. Et les races de chats populaires en Croatie donc sont le sibérien, le siamois oriental, le Maine Coon et le norvégien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour plus de précision, vous avez donc le lien vers l'article de blog donc qui reprend toutes les régions croates, la partie historique plus avancée ainsi que le script que j'ai utilisé pour cette vidéo en entier. Et sinon n'oubliez pas de commenter, donc de partager, de vous abonner et de liker. Allez, à bientôt et à tous, bye.